à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, je vous présente ma première supercar. Vous l'avez déjà entendu, mais il est temps de vous la présenter en long, en large et en détail. Avant toute chose, si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans ce genre-là. N'oublie pas d'activer la petite cloche des notifications et tu peux aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. Donc vous l'avez reconnu, il s'agit d'une Audi R8 V10 Plus. Celle-ci, c'est un modèle de 2014. Et donc dans l'histoire de la R8 V10, c'est toujours la première génération, mais phase 2, celle qui a eu un facelift. En fait, le facelift, on le reconnaît essentiellement par rapport aux optiques qui ont changé. On a des phares full LED et une grille un petit peu différente à l'avant. Celle-ci, en finition plus, dispose extérieurement de la lame en carbone de série à l'avant. D'immenses freins carbone céramique de série, de rétroviseur carbone, ça aussi c'est sympa. La petite lame, vraiment c'est ça que je préfère, je pense, le détail sur la R8 de première génération, c'est le side blade, cette pièce en carbone qu'on appelle le side blade qui doit faire 1 mètre de haut de carbone et qu'on a perdu sur les R8 de deuxième génération qui est en 2 parties. On a pu, cette partie au milieu elle est peinte couleur carrosserie maintenant. La petite trappe à essence R8, magnifique. Et vraiment, en fait, je trouve que c'est ça qui est un peu la signature de la R8 sur le profil, c'est vraiment cette pièce de carbone sublime. Le rouge, je connais toujours pas le nom de la couleur, allez-y, insultez-moi pour ça dans les commentaires, il n'y a pas de problème. On l'a appelé le Rouge World avec Kevin, même si c'est très prétentieux, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. À l'arrière aussi, on la reconnaît comment la phase 2, le facelift, c'est qu'on a des sorties d'échappement qui sont rondes comme ça et non pas ovales sur la V10. Et des phares qui sont un petit peu différents, un design un petit peu rafraîchi. Et je la trouve vraiment un design très sensuel en fait. Très sensuel. Pour que ce soit homogène, on a remis le badge noir à l'arrière, alors que Kevin l'avait débadgé, on a remis le badge à l'arrière. Je pense que je remettrai aussi les V10 et le badge à l'avant. Vous avez été nombreux à me le dire dans les commentaires. Je pense que je finirai par vous écouter et par remettre les badges. Et on commencera comme ça les modifications. En parlant de modifications, vous avez aussi entendu que si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs je vous la mets ici la vidéo, c'est un échappement Capristo sur la R8, donc V10 5 litres 2 Atmo. Le moteur, il est là, je vais vous le montrer. On peut même ouvrir d'ailleurs, c'est ça aussi que j'adore en fait. On le voit le moteur, il est là, il n'est pas caché, c'est un moteur de course ce truc. Pour ouvrir le moteur, il faut qu'il y ait le contact, donc là il y a le contact, c'est pour ça. Hop, et ici, il y a un petit bouton. On soulève la trappe et tadadam, regardez-moi cette baie moteur. Pornographiquement recouverte intégralement de carbone. Et ici, le cœur de la bête, le V10 5 litres 2 atmosphérique. Franchement, un moteur mythique qui a équipé toutes les Gallardo et après qui a été modifié pour la R8 de deuxième génération puis pour la Huracan. Ah, je suis pas tout seul sur la digue, il y a un ami en V8 italien. Regardez-moi cette pièce de carbone, j'en reviens toujours pas. Chaussée en Michelin PS4S, les meilleurs pneus. Pour cette voiture, moi je vais pas faire énormément de circuits je pense, donc les Cup 2 c'était pas nécessaire, les 4S sont très bien, et regardez l'intérieur, il est comme neuf, quasiment comme neuf, il n'y a pas d'usure, etc. Tout le carbone qu'elle pouvait avoir, elle l'a eu sur les portes, petit seuil de porte R8, et celle-ci elle est siège confort, mi-cuir, mi-alcantara, ciel de toit aussi en alcantara, et le levier de vitesse le plus sexy du monde ici, moi je le trouve vraiment magnifique ce levier. Compteur à aiguille avec le V10, donc vous le voyez, la voiture a 68 000 km, elle n'est pas neuve évidemment, en exceptionnellement bon état pour 68 000 km. Maintenant il est temps de monter dedans et d'aller dégourdir un petit peu les bielles, les pistons et les clapets d'échappement de cette R8 V10 Plus qui est ma première supercar. Bon, pour l'occasion j'ai un invité très spécial que vous connaissez, pour une fois c'est ma caisse qu'on essaye. Ouais. Moi je suis venu que pour la mettre en travers, hein, Thomas, que ce soit bien clair. On n'a dit pas au premier épisode, hein. Je vais essayer de garder le volant parce que sinon, au premier épingle à la turbie, vous le connaissez. Écoute, t'as fait vraiment un bel achat. Merci. Et c'est vrai qu'au début, quand elle est sortie, là, les R8 c'était un petit peu... J'aimais pas trop la ligne. Et en fait je trouve quelle ligne. Ouais. Hein, c'est vrai, hein. Ah ouais. Il y a des caisses comme ça qui, je trouve, vieillissent très bien. Ouais, je vais vous montrer, parce que là, on va sur un... Vous connaissez, là, on fait nos essais. Juste avant ça, il y a 2-3 petits tunnels, histoire de se mettre un peu en jambe, tu vois, avant l'essai. Et surtout que Enrico entende le V10 échappement Capristo. Que bientôt, je sais pas si c'est secret ou pas, mais bientôt t'en auras peut-être un dans ton garage, un V10. J'en ai déjà, hein. Une voiture que t'as déjà essayé d'ailleurs. Ah oui, la Viper. La Viper.
Ouais, et le V10 qui vient de cette voiture. Exactement. Pour moi, ça ne fait jamais assez de bruit. Ah, tu fais partie de cette team-là où trop, c'est jamais trop? Exactement. Là, j'y vais tranquille, tu vois. C'est vraiment sympa. C'est vraiment cool, hein. Oh là là. En plus, tu vas aller fermer les clapets. Ah oui, si je ferme les clapets, regarde. Hop. Et voilà. Et là, on est civilisé. Quel escroc ce Thomas. T'as vu, hein, cette voiture d'escroc. Je vous jure, monsieur l'agent, elle fait pas de bruit ma voiture. Écoutez, par contre, faut pas se gourer avec les boutons. C'est vrai, même à 20 km/h, tu fais un petit rétrogradage, c'est magique. Prêt, Enrico? Allez, je suis prêt. Même moi, je suis pas prêt. Hein. Allez, vas-y. Oh putain! Je veux l'essayer. Oh là là. Il est vraiment agréable ce moteur, beaucoup de couple. Ouais. Magique. Belle voiture. Oh là là. Il est beau ton levier là. T'aimes bien le levier? Ouais, il est magnifique. Alors, maintenant qu'on a passé le stade du tunnel, on va vous raconter un petit peu ce qu'il y a sous le capot arrière. Et quattro, parce que 4 roues motrices. En fait, je commence pas dans l'ordre. Je commence par la transmission, 4 roues motrices, quattro, qui est quand même très très typé propulsion. Je crois qu'on a 80 de la puissance et tu couples 80% sur les roues arrière, accouplé à une boîte automatique à 7 rapports double embrayage. Donc c'est ça qui a aussi apporté le facelift. Grosse progression de cette voiture par rapport à la phase 1. C'est cette boîte. La première, c'était une 6 rapports manuel robotisée. Un peu comme une F430, tu vois ça. Ça avait des sensations, mais la boîte est pas réputée hyper fiable. Et les passages de rapport, donc fiabilité, passage un peu lent. Là, on a une double embrayage. Donc boum, 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 vous allez voir, ça s'enchaîne. Un rapport en plus. Quand j'ai fait le trajet de Lyon à Cannes, en 7ème, 130, 135 régulateur, j'ai fait 9 litres au 100. Avec un V10 atmosphérique. Ça a bien vieilli en fait à l'intérieur. Hein. Franchement, les plastiques ils sont nickel. À l'intérieur, je vais m'arrêter dans 2 secondes, je vais vous le montrer un peu plus en détail parce que je vous ai juste montré le levier de vitesse en effet. Mais ça a très bien vieilli parce que c'était sobre. Et il y a un petit détail, vous allez voir sur la planche du tableau de bord qui est très cool. Ensuite, derrière nous, juste derrière les sièges, derrière cette petite vitre, on a un V10 atmosphérique 5 litres 2. 5 litres. C'est une mécanique tellement noble, le V10, qu'on ne fait plus. Il n'y a plus aucune voiture avec un V10, c'est fini. La Huracan STO, c'était la dernière. La R8 GT, c'était la dernière. Maintenant, il n'y a plus de V10. Finito. 550 chevaux sur la V10 plus. Elle faisait 525 de base. On a rajouté 25. C'est un moteur qui évolue jusqu'à 570 ou 575 chevaux sur la R8 LMX qui est venue couronner la première génération, mais ils avaient juste introduit des phares laser, c'était ça la nouveauté, ils avaient poussé le moteur. Et sur la Gallardo édition Technica, je crois, il est monté aussi à 550 chevaux à 8000 tours minute. Capristo. Un couple qui a 540 Nm à 6000 tours minute. Alors, ce qu'on disait, c'est que c'est sobre. Mais regarde, même les boutons de clim, je trouve que ça n'a pas trop vieilli. C'est pas du tactile merdique comme on a sur les nouvelles voitures. Le levier, il est magnifique. Il y a un bouton sport, tu vois, il n'y a pas de fioriture, un bouton pour désactiver l'ESP. Le plus important. Ça, c'est pour un prochain épisode. C'est le plus important. C'est pour un prochain épisode, Enrico. Ça permet de lever le petit aileron qu'on a derrière, qui se lève sinon tout seul à une vitesse de 100 km/h, je crois. Et parking, parce qu'elle a la caméra de recul avec les radars. Et sinon, le petit détail sympa, c'est que bon, celle-ci, elle a tout le carbone qu'on pouvait avoir. Et regarde là, tu as une immense barre en carbone qui fait tout le tour et qui revient ici, dans la poignée de porte. C'est vraiment un petit détail sympa. Et ce qu'ils ont pensé à l'époque, c'est que pour que tu n'aies pas de réflexion dans le tableau de bord, ça passe ici du carbone brillant au carbone mat, ici. Il y a une petite transition. Et c'est assez subtil, mais ça permet de ne pas avoir une vieille réflexion, un vieux reflet dans le tableau de bord. Ouais, c'est insupportable. Hein. Et ça a été bien pensé. Hein. Très bien pensé. Hein.
Bon, c'est un essai qui va se faire vitre entrouverte, hein, vous l'avez compris, parce que ce serait dommage de se priver de ça. Donc le 5 litres 2, le moteur, il est apparu dans la Gallardo en tout premier, et juste après Audi l'a repris dans la R8 V10. C'est vraiment le même moteur dont celle-ci bénéficie, et après sur la deuxième génération de R8, il a un petit peu évolué. C'est toujours un V10 5 litres de Atmo, mais il a un petit peu évolué. Et parallèlement chez Lambo, c'est le même moteur qui a évolué. Mais toujours, il y a ce grondement en fait, et c'est une voiture qui est très facile à prendre en main, parce qu'elle est plutôt compacte. La boîte est très agréable en tout cas. La boîte est très douce. Comment elle est la direction? La direction, tu vas voir, mais elle est assez lourde pour des voitures. Si c'était une voiture qui était sortie cette année, on la trouverait vraiment lourde. Mais le poids est pas artificiel, on est vraiment connecté au roue avant. Elle est floue, elle est précise. Allez, c'est précis. Mais là, c'est précise. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé des pneus. Qu'avant, tu avais une autre monde de pneus, t'es passé en Michelin. Ouais. Et même la direction, elle a changé au niveau du feeling. Ouais, même mais à très basse vitesse dans des manœuvres, quand je tournais en butée, ça fait comme ça. Michelin PS4S, il n'y a aucun problème. Ça vraiment, ça change le comportement d'une caisse. Alors pour moi, perso, avant de donner un jugement sur une voiture, la première chose que je fais, je regarde toujours la montre des pneus. Ouais. Car ça peut vraiment changer le jugement d'une voiture. Putain. Alors, je vous avais parlé de petits murets. Là, c'est pas un petit muret, celui-là, c'est une falaise. C'est une falaise, t'es prêt? Allez. Là. Elle se place bien. Elle se place bien et la voiture donne confiance parce qu'elle est tellement basse, avec les 4 roues aux 4 coins. En fait, elle a des porte-à-faux très très courts, la R8, ce qui fait que déjà, d'un, elle touche pas les dos d'âne, bien qu'elle soit basse. Et en fait, tu as une confiance dans le châssis parce que tu as 4 roues aux 4 coins, pas de roulis. Celle-ci, elle a des suspensions passives. Sur la R8 V10, en option, on avait la suspension Maniride, elle s'appelle chez Audi, avec un bouton qui te permet de la mettre en plus sport et sinon elle est en plus confort. Et la plus d'origine à ces suspensions passives. Réglée plus sport, donc le châssis est plus raide. Mais d'un côté, il n'y a pas de problème de suspension parce qu'elle était réputée aussi pas hyper fiable, la Maniride. Il y a un comportement un tout petit peu plus sérieux sur la route en fait. Et tu la sens bien se placer? Ouais. C'est la première fois que je l'essaye vraiment, hein. Donc là je te donne mon ressenti. Et cet ensemble moteur-boîte qui a évolué encore pour 2012, hein, qui a évolué encore pendant 10 ans pour aboutir au final dans l'ultime évolution de cet ensemble châssis, boîte, moteur, etc. qui est la STO pour moi, c'est déjà une base très très sérieuse en fait. Ah, cette sonorité entre 3 et 4 000, ouais, le sweet spot. Elle rugit vraiment. On sent bien le couple dans le fauteuil, hein. Surtout le passager. C'est très agréable pour un atmo. Et les freins, donc c'est des carbone céramique de série, ils ont une attaque qui est un mordant qui est très fort. Là je les effleure. Là on sent le châssis qui est un peu raide, mais elle a des sièges confort, du coup c'est pas désagréable. On sent bien travailler en tout cas. Ouais. Voilà, je vais reprendre en seconde, je vais pas remettre la première. On repart de haut, on va dans les tours. C'est vraiment un moteur qui est plein partout. Ah ouais. Non. Allez, Non.
fait moins de bruit, mais la fenêtre était fermée. Il tourne bien. Et sur le moulier, tu te fais pas trop peur parce qu'il y a un peu de roue motrice à l'avant, mais il faut faire attention parce que c'est quand même très typé populaire 8. On la sent pas hyper légère, hein, le volant est... Il est pour beaucoup, et la voiture fait une tonne, un peu plus d'une tonne 6. Ça monte à 8000 tours et je les ai pas tapés souvent les 8000. Oh là 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 là. Les fauteuils sont super au quotidien, mais dès que t'attaques un peu, ça manque un petit peu de maintien. Ah ouais. Oh. C'est à mon tour de l'essayer. Allez toi. C'est niveau. J'ai pas testé les limites parce que c'est vrai que c'est pas bien de dire ça, mais maintenant que c'est la mienne, je fais un peu attention. Quel bonheur! Parce qu'en fait, elle est facile à rouler. Au quotidien, si tu veux être silencieux, tu fermes les valves. Le châssis là, c'est top. C'est pas une ballerine, c'est pas une Lotus, hein, loin de là. Mais avec ce couple, tu peux la rouler en couple. Très kiffant. Merci les amis d'avoir regardé, merci de votre fidélité. On va en faire d'autres des vidéos, vous inquiétez pas. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que l'autre zouave il la mette en travers. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette voiture. Merci de votre fidélité, puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Don't prove me wrong.